même dans la sexualité, il existe des actes sexuels. Il existe des temps sexuels. Il existe, permettez-moi de le dire sans me gêner, il existe également des entrées sexuelles qui sont en réalité un pacte, mais on ne vous le dit pas. Il va te dire, oh j'aime comment tu as des formes, j'aimerais faire ça par derrière. Et puis un autre pasteur va te dire, c'est quand même ton mari, accepte. Il est ton mari, mais il n'est pas ton Dieu. Ah, donne-moi un amen. Et je vais te dire, et je pèse ce que je vais dire, je préfère quelqu'un qu'on répudie pour avoir obéi à Dieu qu'une femme qui garde son mariage pour avoir désobéi à Dieu. Et peu importe la qualité de celui qui vous dit ce n'est pas un péché, qu'il commence d'abord par arracher les pages de sa Bible, qu'il commence par arracher Romains 1 à partir du verset 26, qu'il commence par arracher toutes ces choses. S'il ne le peut, alors il n'a pas le droit de le dire. Donne-moi un amen. Et donne-moi un amen. Pensez-vous que parce qu'on est marié avec une personne, cela empêche qu'on sacrifie la personne? Non, on la sacrifie bien, même mieux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que certaines positions sexuelles sont en réalité des cultes qu'on est en train de rendre à des divinités. Sont des invitations que l'on rend à des divinités. Frère, le Dieu de la Bible n'est pas bête. Ah non, toutes nos passions ne sont pas forcément pures. Et ce n'est pas le mariage qui donne à de mauvaises passions une pureté qu'elles n'ont pas. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Et les temps ne changent pas Dieu. C'est pourquoi l'apôtre dit ceci, qu'il est le maître des temps et des circonstances. Car en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y en a pas. Donne-moi un amen. Ces choses, si on ne vous le dit pas, bien aimé, vous allez détruire votre vie. C'est pourquoi il y a des gens ici qui ont l'habitude de dire, j'ai élevé des autels, comment Dieu ne fait pas? Tu continues à sortir avec le mari d'autrui et tu crois que Dieu, on l'achète avec de l'argent. Foutaise. Donne-moi l'amen. Mais moi j'ai prié, le prophète m'avait dit. Le prophète n'est pas Dieu, il n'est qu'un instrument. Il peut arriver au prophète de regarder son intérêt. C'est ça le cœur de l'homme. Mais la prophétie ne vérifie pas la Bible. C'est la Bible qui vérifie la prophétie. Le jour où on vous donne une prophétie que la Bible n'accepte pas, même si ça vient de moi, rejetez-la. Bien-aimé, Dieu ne taille pas le péché à la dimension de la foi. Non, Dieu voit le péché à la dimension de la chrétienté, à la dimension de notre appartenance à Christ. Pas autre chose. La parole de Dieu, on ne peut pas la détourner, on ne peut pas la contourner. C'est que la Bible a dit non, restera non jusqu'à la fin des temps. Donne-moi un amen. Et c'est par des choses aussi stupides que le diable est en train de conduire de plus en plus de personnes en enfer. De plus en plus de personnes en enfer. Parce que nous voulons tellement nous satisfaire que nous oublions ce que la Bible a dit. Madame, ne donne pas à ton mari ton postérieur. C'est fait pour faire caca et non pour entrer. Donne-moi amen. Vaut mieux un homme qui te dit je te quitte parce que tu ne veux pas me donner ça, plutôt que de rester dans un mariage dans lequel toi-même tu te poses la question, est-ce que ce que nous faisons m'amènera au ciel? Frère, peut-être que ton mariage ne va durer que 20 ans, 15 ans, 30 ans, mais là au ciel, nous y serons pour l'éternité. On ne peut pas comparer l'éternité à un laps de temps. On ne le peut. C'est pourquoi la Bible dit, notre Dieu est éternel. Ça veut dire, il existe par lui-même. Avant que le temps ne soit, il est. Et lui nous amènera dans son éternité. Afin que nous aussi, nous soyons comme il est. Habitons avec lui, l'adorant et l'exaltant. Si tu es d'accord, donne-moi un amen bien. Frère, aucune alliance n'a le droit de violer les prescrits de la parole de Dieu. Je le dis avec sérieux. Aucune chose ne peut violer les prescrits de la parole de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas ailleurs. Il est dans sa parole.
Ah, donne-moi un amen. Et la Bible dit dans le psaume 147, verset 5, l'Éternel dit une parole, il court derrière sa parole pour l'accomplir. Il ne court pas que pour accomplir des paroles de bénédiction, mais il court aussi pour accomplir des paroles de malédiction. Nous ne prions pas un Dieu bête, nous ne prions pas un Dieu qui a une longue barbe et qui nous regarde comme s'il n'avait rien à faire. Oui, mon fils, fais ce que tu veux. Non, il n'y a que Dieu qui ait le droit de faire ce qu'il veut. Toi et moi, nous n'avons pas le droit. L'alliance est sacrée. L'alliance est sacrée. L'alliance est sacrée. Blaguer avec tout. Mais il y a de ces choses, tu blagues avec aujourd'hui. Tu peux rire aux éclats. Mais n'oublie pas, tu paieras. Tes enfants aussi paieront. Donne-moi un amen. Tes enfants aussi paieront, messieurs qui aimaient bien jouer au Don Juan. Est-ce que tu sais là où tu vas? Est-ce que tu connais les alliances qu'il y a derrière cette beauté? Mesdames qui aimaient jouer au Donabeja, aux femmes les plus belles et les plus remarquables de la contrée, n'oubliez jamais que ce n'est qu'un détail. La chose qui compte, c'est l'éternité. Qui m'a donné un amen? Amen. Oh, je sens la présence de Dieu. Quand on veut te voler ta destinée, on te conduira à faire des choses qui amèneront Dieu à se détourner de toi. Et lorsque Dieu se sera détourné de toi, le diable se chargera lui-même de te mettre à mal. Dans les pactes spirituels, vous avez le sang. Les pactes spirituels. Tu peux ancrer dans ta lignée spirituelle une information qui n'existait pas. Seulement à cause des pactes spirituels. Et aujourd'hui, le monde tente à banaliser certaines choses. Je t'aime, tu m'aimes. Bois de mon sang. Dis-moi que tu m'aimes. Et puis on est là. J'avais suivi ça dans un flic à Miami. Ça ne fait rien. Si, ça fait beaucoup. Ça fait même trop. Parce qu'une fois que tu introduis dans ton sang l'information qui ne s'y trouvait pas, tu es en train de dérouter pas seulement ta destinée, mais de dérouter aussi la destinée de plusieurs personnes à part toi. Tu es en train de livrer des enfants qui n'ont rien à voir. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Dis avec moi, on ne touchera pas à mon sang. Non, dis-le bien avec moi, on ne touchera pas à mon sang. Bien aimé, vous savez, pour que certains peuples attirent la grâce de leur Dieu ou des dieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils procèdent à des sacrifices d'enfants. Ils font des choses. Et c'est pourquoi vous allez comprendre, là Dieu a dit, même dans le cadre d'un mariage, il n'y aura pas de relations sexuelles pendant la période d'écoulement de sang. Il n'y en aura pas. Parce que Dieu protège une chose qu'il a lui-même rendue légale et il désapprouve une chose qu'il a rendue illégale. Qu'on ne vous trompe pas, la loi de Dieu n'a pas évolué avec le Nouveau Testament. La loi de Dieu s'est confirmée et c'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Oh, donne-moi un amen. Et ces choses dérangent plusieurs personnes. Des pactes. Le sexe n'est pas un instrument de plaisir, mais il sait que le sexe est un instrument d'alliance. Parce qu'au travers du sexe, on entre en contact avec la vie de la personne. On entre en contact avec le sang de la personne. Et il voulait dire justement à Balaam que si Israël, les fils d'Israël connaissent sexuellement les filles de chez toi, ils seront liés par une chose à laquelle Dieu se sentira étranger. Et que va faire le Seigneur? Il va se retirer. Et quand il va se retirer, même si Dieu ne parle pas, le retrait de Dieu n'est pas le retrait de la France au Mali. Le retrait de Dieu, c'est le retrait de toute forme de protection. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi, bien aimé, certaines femmes que vous voyez, j'avais eu à le dire un peu succinctement au premier culte le dimanche, certaines femmes que vous voyez n'ont pas de valeur que la beauté physique, mais elles ont aussi de valeur le fait que leur sexe puisse être un lieu de rencontre entre des esprits. C'est pourquoi même toutes les femmes n'ont pas la même valeur.
spirituellement, la valeur d'une femme, ce n'est pas la beauté physique. La valeur d'une femme, ce ne sont pas les maquillages et la peinture qu'elle peut mettre sur le visage. La valeur d'une femme, c'est la capacité de son être physique à mettre en contact deux mondes. Parce qu'au travers d'une femme, on peut entrer en contact avec le monde spirituel. Combien d'hommes deviennent sorciers à partir de l'impudicité? Combien de femmes aussi deviennent sorcières à partir de l'impudicité? Parce que l'impudicité, bien aimé, est une chose qui viole la loi de Dieu. En violant la loi de Dieu, vous entrez par une porte par laquelle le Seigneur ne vous a pas donné la permission. Qui m'a donné un amen très bien? C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, la Bible dit: quand tu prendras la femme étrangère, je paraphrase, tu peux tomber entre les mains d'un homme puissant, d'un homme cruel. Ça veut dire que l'impudicité vous livre et livre votre partenaire habituel à une alliance à laquelle il est étranger. C'est pourquoi quand votre femme, quand votre mari commet l'impudicité, ne vous donnez pas simplement parce que c'est votre mari. Vous devez être sûr d'avoir détruit la chose qui est entrée. On a souvent peur des infections, mais les alliances spirituelles sont pires que les infections. Parce qu'avec les infections, on peut les soigner avec des antibiotiques. Mais là où une malédiction, une tare spirituelle est entrée au travers du sexe, ce ne sont pas les antibiotiques qui vont enlever cela. C'est la repentance, la sanctification, peut-être même la délivrance. Alors donne-moi un amen. C'est pourquoi, bien aimé, il arrive qu'il ait de ces hommes. Tu peux lui dire c'est fini entre nous deux. Il va te courir derrière comme un chien. Pourquoi? Parce qu'il sait, madame, que ton sexe peut lui permettre d'entrer en contact avec le monde spirituel. Et vous allez entendre des hommes vous dire: tu es mon porte-bonheur, tu es la chance de ma vie, tu es ceci. Et toi te dis: il m'aime, hein? Il t'aime pas, il sait ce qu'il peut obtenir. Il peut te donner beaucoup d'argent juste pour que tu ne le quittes pas. Il peut te mettre à l'aise juste pour que tu ne le quittes pas. Toi, tu crois gagner de l'argent, tu crois gagner des maisons, tu crois gagner des voitures, mais tu es en train de lui offrir des générations. N'oubliez pas, l'homme ne pouvait pas donner la vie sans la femme. Et que lorsqu'Adam a vu Ève, il lui a donné le nom, a vu la femme, il lui a donné le nom de Ève, qui veut simplement signifier celle qui donne la vie. Une autre version dit celle qui porte la vie. Et quand un certain péché entre là où il y a la vie, ce péché-là d'impudicité transforme le récipient de la vie en récipient de la mort. C'est pourquoi, mes amis, vous allez remarquer que la prostitution d'une femme est toujours beaucoup plus décriée que celle d'un homme. Parce que dans le mystère spirituel, la femme est une maman et c'est la femme qui porte une nation. Et Dieu va jusque dans Ésaïe à se présenter lui-même, non pas seulement comme un père, mais aussi comme une mère. Il dit: comme une mère couvre ses œufs, moi je te couvrirai, ô Israël, et je te garderai sous mes ailes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que l'impudicité est une chose qui vous met en contact avec le monde spirituel. Quand vous lisez Lévitique 18, la Bible dit ceci: lorsque tu seras entré là-bas, ne donne pas à tes enfants les filles de là. Pourquoi? Parce que les filles de là sont porteuses des alliances de là. C'est pourquoi quand le diable veut t'amener à perdre la force de ton alliance, il peut te laisser garder les effets de l'alliance, mais il te détruit. Il te donne du succès, il t'amène vers l'impudicité, parce qu'il sait que derrière, il est en train de t'appâter, il est en train de te tirer les choses que Dieu t'a données. Je prie ce soir, au nom de Jésus, que toute alliance entrée par le sexe libère ta vie. La deuxième chose qui est un péché et qui peut détruire une alliance, c'est l'adultère. Contrairement à l'impudicité, l'adultère est pratiqué par un ou deux partenaires dont chacun a une alliance pour laquelle Dieu est témoin.
Quand vous jurez fidélité à votre femme ou à votre mari ici, sachez que Dieu aussi est témoin. Et lorsque vous trompez votre femme, vous trompez votre mari, Dieu est aussi témoin. Et qu'est-ce qui se passe? Généralement, quand nous concluons une alliance, nous aimons savoir quelles sont les choses que l'Éternel nous promet. Mais nous n'aimons pas savoir qu'est-ce qui nous arrivera en cas de violation. Or, la responsabilité du Saint-Esprit n'est pas de nous dire ce que nous allons perdre. Parce qu'il sait que généralement, nous ne cherchons pas à savoir. Et en latin, on dit « dura lex, sed lex ». La loi est dure, mais c'est la loi. Ensuite, on dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Toute alliance établit dans la vie de son porteur une alliance, une loi. Toute alliance établit une loi. Au point que même la grâce est une loi. Amen. Amen. Même la grâce est une loi. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, verset 2, la Bible parle de la loi de l'esprit. Et c'est quoi la loi de l'esprit de vie? C'est la grâce. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Attention, la troisième chose qui devient un péché d'alliance et qui peut détruire une génération, qui peut amener l'ignominie dans une génération, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. L'idolâtrie est tellement subtile, tellement subtile, tellement subtile. Nous les pentecôtistes ou les évangéliques, nous avons l'habitude de dire, ah, nos frères de l'autre côté se prosternent devant les statues, ils sont idolâtres. Mais en nous, l'idolâtrie a revêtu plusieurs formes. Quand on sert Dieu, on attend toujours qu'est-ce que je vais gagner derrière. Quand on donne une prophétie, tout de suite on attend toujours qu'est-ce qu'il va me donner comme offrande. Quand il y a un problème, on vise toujours son intérêt. Parce que la première idolâtrie vers laquelle nous nous tournons s'appelle l'égoïsme. L'égocentrisme. C'est ça la première idolâtrie. Je veux que tout retourne vers moi, que tout retourne vers moi, que tout retourne vers moi, que tout retourne vers moi. Ce qui ne peut pas me servir, je n'en veux pas. Mais ce qui peut me servir à être vu, à asseoir mon orgueil, à asseoir ma dignité ou du moins ce qu'il en reste, c'est ça derrière quoi je vais courir. Attention à l'idolâtrie. Et je prie ce soir que le Seigneur détruise l'idolâtrie dans nos cœurs au nom de Jésus. Parce que derrière toute idolâtrie, il y a toujours le moi qui est élevé, l'ego qui est élevé. Moi, on ne me traite pas comme ça, moi je ne suis pas comme ça. Vous savez, dès qu'une personne commence à faire graviter le monde autour d'elle-même, elle est déjà en train de se perdre profondément. Profondément. Vous savez, sur cette terre, il n'y a pas que vous. Il y a aussi nous. Sur cette terre, il n'y a pas que nous. Il y a aussi eux. Sur cette terre, il n'y a pas que les uns. Il y a aussi les autres. Et ça fait partie de la loi de l'équilibre. Je prie que Dieu vous soit favorable.